Bonjour à vous et bienvenue. 3 évolutions pour rencontrer l'amour et construire une belle histoire d'amour. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toute personne, que vous soyez en couple ou une personne seule, pour être mieux dans sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, parce que c'est vraiment quelque chose de super à vivre et pour tout le monde. Je propose des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, la prochaine du 3 au 6 octobre, et là on parlera d'amour bien sûr, et je forme toutes des personnes qui veulent devenir thérapeutes, coach, psychopraticiennes. Alors, je dirais que dans mes accompagnements, il y a 3 évolutions, 3 phases, 3 périodes, vous appelez ça comme vous voulez, je dirais avant, pendant et après la rencontre. Je crois que c'est important, surtout quand nous avons eu une histoire, plusieurs histoires, nous avons parfois été déçus, de prendre le temps de faire le point avec soi. C'est la période que j'appelle avant. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Eh bien, on voit un petit peu les croyances que vous avez développées, où est-ce que vous en êtes avec votre confiance amoureuse, l'estime de vous-même, on travaille sur vos peurs, quelquefois la peur de se laisser envahir, la peur d'être emporté là où on ne veut pas aller, la capacité à laisser de la place. On travaille aussi sur la nécessaire capacité, je dirais, à sortir de sa zone de confort, à aller vers les autres, parce qu'il faut bien aller vers de nouvelles personnes pour rencontrer de nouvelles personnes. Parce que beaucoup de gens, souvent, ne font que répéter la même chose pendant un certain nombre de temps. Ils vont dans des endroits qu'ils connaissent, ils sortent avec des amis, tout ça, ça reste toujours la zone de confort. Et le temps passe et on voit qu'on ne rencontre personne parce qu'à un moment, il nous faut nous ouvrir à autre chose. Donc, très important cette période, on fait le point. Forcément, vous avez des croyances, vous avez des idées, vous avez des attentes et tout ça peut être un frein, vraiment à la rencontre. Surtout que souvent, on n'en a pas conscience. On travaille des fois un peu sur votre enfant intérieur parce qu'il y a, vraiment des peurs qui parfois viennent de loin, et qui se sont renforcées heu, avec les histoires que vous avez vécues. Donc première phase hyper importante, une phase plutôt où on fait une petite pause, hein, c'est pas un truc qui dure longtemps, mais ça peut durer un ou 2 rendez-vous, hein, quelquefois un rendez-vous, 2 ou 3, ça dépend de la personne. Mais important, on fait le point, ne pas se lancer toujours avec répétition dans les mêmes erreurs. La phase avant. Deuxième phase, je dirais, bah, la phase pendant, c'est-à-dire pendant la rencontre. Quand je parle avant, c'est avant de faire une rencontre, bien sûr. Donc, pendant la rencontre, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur moi, je commence à être clair, je suis mieux avec moi, j'arrive à sortir, je rencontre quelqu'un, et là, souvent, nous sommes mis en face de nous-mêmes. Parce que bien sûr, tout ce qu'on fait avant, toutes les idées que vous avez dans votre tête, c'est un travail plutôt, je dirais, intellectuel, c'est un travail mental, et quand on a une rencontre, eh bien, là, on tombe dans l'émotion. Et quelquefois, les peurs reviennent. Il y a des interprétations. Il y a une façon de se tenir. Et beaucoup de personnes, par leurs attentes cachées, par leurs critères, par leurs croyances, par leurs interprétations d'une personne, par leurs préjugés, elles vont, je dirais, quelquefois casser une relation parce que le premier rendez-vous, il y a quelque chose qui ne plaît pas, ou quoi que ce soit, parce qu'elles ont des peurs, parce que ça ne se passe pas comme elles veulent. Donc, vous voyez, la première rencontre, je dirais, le premier rendez-vous, éventuellement le deuxième, le troisième, les quelques premières semaines entre la première rencontre et 3-4 rendez-vous sont hyper importantes parce que c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, c'est cette phase pendant. C'est une phase où il faut être actif. Où moi je suis là avec la personne, elle me dit des choses et quelquefois on est ensemble, on se dit: «Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu as eu tel comportement? Qu'est-ce qui te fait dire quel préjugé?» Vraiment, les gens n'en ont pas conscience, c'est vraiment incroyable et ils sont capables de sabrer, de casser une histoire, alors qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, alors qu'il ne s'est rien vraiment passé. Je leur rappelle que souvent, les plus belles histoires d'amour, et les miennes, hein, comme on voit au cinéma, commencent parfois par des malentendus, par des incompréhensions, mais ça fait rien. On rencontre une personne à un moment avec ce qu'elle est, elle a aussi peut-être des peurs comme vous en avez, mais on va progresser ensemble. C'est ça qui est important, on n'est pas figé, pas parce qu'une personne elle est comme cela qu'elle va rester éternellement comme ça.
Et c'est la même pour vous. Donc cette phase, je dirais, pendant la rencontre, c'est-à-dire le premier rendez-vous où l'on va, je dirais, faire la connaissance de quelqu'un, éventuellement les 2e jusqu'au 4e rendez-vous, c'est vraiment la découverte, on se laisse des chances, on va un peu plus loin et c'est hyper important parce que c'est là souvent que ça coince, et quand on a des peurs qui reviennent à ce moment-là, forcément, on va faire de l'auto-sabotage et on retrouvera toutes les raisons, les bonnes raisons de dire que la personne, c'est pas la bonne. Alors, si on a bien travaillé sur la première phase avant la rencontre, la phase pendant la rencontre, après il y arrive la phase, je dirais, après la rencontre, c'est-à-dire où là on commence à entrer dans une vraie relation, où vraiment le caractère de chacun commence à se dévoiler, les bonnes choses, les habitudes de chacun, surtout si on a 40, 50 ans, voire plus, et c'est normal, l'histoire de chacun qui vient s'entremêler avec la vôtre, et il faut construire, voilà, une 3e histoire, celle-ci, et c'est important d'être souple. Parfois des peurs reviennent, parce qu'au début on est content d'être aimé, puis après on a peur d'être quitté, puis notre comportement change. Donc là aussi c'est important de faire le point, de ne pas forcément rester seul, parce que ce sont un moment où on va construire. Rappelons-nous que tout ce que vous faites, c'est pas pour rencontrer une personne, c'est pour vivre une belle histoire d'amour. Rencontrer des gens, c'est facile, on peut rencontrer des gens, faire l'amour, tout ce que vous voulez, passer des bons moments, ça c'est assez facile et c'est accessible à tout le monde. Mais construire une histoire où on va être bien, où on va apprendre à se comprendre, à s'écouter, à connaître les fragilités de chacun et aller plus loin, ça c'est autre chose, je dirais. Il faut du temps, quelque part. Et dans les accompagnements amoureux que je fais, c'est très particulier comme accompagnement. Alors bien sûr, il y a la première phase où on est un peu en type coaching, on est juste tous les deux, quelque part. Après, c'est une phase, je dirais, où on est vraiment en live. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Après, si la relation continue, je suis avec vous, je suis votre confident, je suis un peu caché quelque part. Et le but ensemble, c'est qu'on discute. Il n'y a pas de rendez-vous préformaté à l'avance, à part au début, la phase avant, mais après, quand on est dans la phase pendant et après, c'est en fonction de la situation, de ce que vous vivez, que l'on en parle. Et c'est important, il faut qu'on soit vraiment dans le cœur du sujet, parce que sinon on fait que de la théorie et ça n'avance pas. Donc je suis avec vous vraiment pour partager ce que vous vivez, les déductions que vous en faites malgré vous, les émotions que vous avez malgré vous, et de tout ça, on essaye d'éviter l'auto-sabotage de belles histoires qui pourraient vraiment arriver. Donc voilà, ces 3 périodes très importantes quand on a envie de vivre une histoire, avant parce qu'on est une personne qui a vécu des choses et forcément on a des croyances bonnes, pas bonnes et des peurs qui peuvent nous auto-saboter. La phase pendant, eh bien, comment je me comporte, quelles analyses je tire, est-ce que je communique bien avec une première rencontre, est-ce que j'arrive à laisser de la place. Laisser de la place à l'amour, c'est important. C'est un gros blocage. Et puis après, une fois qu'on a passé ces premières semaines, ce premier mois, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à aller plus loin? Est-ce qu'on est en phase? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Pas forcément tout de suite, mais quelques mois après. Voilà, tout ça, ça peut faire peur, ça peut réveiller des trucs. Et là, il faut encore faire gaffe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment un beau challenge de faire ça, un chemin de renaissance de soi, de dépassement des peurs, de, je dirais, ouvrir l'armure, et c'est vraiment quelque chose de top. Merci à vous. Tout ce que je propose est sur mon site, eh bien, germainroncari.com. Vous voulez avoir des informations, prendre un rendez-vous, vous êtes libre, totalement libre. Écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com ou appelez-moi. Toutes mes infos de contact sont sur mon site, comme je vous l'ai dit. Merci, à bientôt. Et si vous aimez cette petite chaîne tout simple, eh bien parlez-en autour de vous. Au revoir.